Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les énergies pour vous. Alors on vous dit courage. Courage, courage, ne t'arrête pas en si bon chemin, n'arrête pas tes efforts. Tu peux avoir la sensation là d'être, de devoir te battre, de devoir fournir beaucoup d'efforts et de ne pas avoir beaucoup de résultats. Sensation de vraiment d'être perdu, de même pas savoir où tu vas. Et on vous dit que vous allez avoir une issue. Vous allez trouver un chemin, vous allez trouver une porte qui s'ouvre. Ça arrive en fait, il y a comme l'idée que si vous arrêtez maintenant, si vous baissez les bras, si vous changez de route, vous allez vous priver de quelque chose qui est juste à votre portée. Là, on vous parle de magie et de chance, vous voyez, synchronicité des signes. On voit qu'il y a quelque chose qui est en route pour vous. Libère-toi de tes croyances limitantes. Je pense que voilà, il y a un travail à faire ici sur les croyances qui vous limitent. Je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, à mon âge, etc. Il faut être ceci pour réussir, nanana. Voilà, tout part de là, tout part de l'intention, tout part de la volonté. Alors parfois les croyances sont inconscientes. Et ça, on va le voir dans les schémas qui vont se répéter par la suite. Alors, on a la maison. Ok, alors il y a peut-être des soucis par rapport à la famille, par rapport à la maison en elle-même, par rapport à votre entreprise, si vous êtes à votre compte par exemple. C'est aussi un manque de stabilité. C'est instable pour vous. Il y a quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas en sécurité, bien ancré. Vous ne savez pas ce que ça va donner, vous avez besoin de ça, de concret, de stabilité, de sécurité. Mais bien sûr, ça peut représenter la maison telle que, hein, donc famille, foyer, l'entreprise. Tout ce qui vous apporte un sentiment de sécurité, là. Vous avez peut-être peur, oui, pour votre sécurité matérielle. Les croyances limitantes ici, eh bien, elle vous invite à vous faire confiance, à croire en vous, à croire que tout est possible, à ne pas vous limiter, en fait. À ne pas vous limiter. Et je pense qu'il y a de ça. Si peut-être vous avez tendance à vouloir baisser les bras parce que vous n'y croyez plus, parce que vous ne vous en pensez pas capable, consciemment ou pas. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit que quelque chose de beau est en route et qu'il ne faut pas vous fermer, en fait, à ça, à l'ouverture, à l'arrivée de cette énergie. Ça fait peut-être longtemps, par exemple, je vais prendre l'exemple de la maison, ça fait peut-être longtemps que vous vivez des problématiques familiales ou personnelles. Ça fait peut-être longtemps que vous cherchez un travail, que votre entreprise connaît des difficultés, que vous cherchez un logement, qu'il y a des problèmes de nuisibles, peu importe le nuisible, dans votre environnement. Vous ne vous sentez pas bien chez vous. Vous voyez, il y a
Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue. Là, on vous dit un grand oui. La réponse à ta question est positive. Avance en toute confiance vers ce choix. Voilà. Il faut vous faire confiance. La maison, elle peut représenter dans ce sens de la stabilité. Elle peut représenter ça aussi, cette confiance en vous. Ça vous représente. Ça représente l'âme. Qui vous êtes. Votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous dit oui. Ça va se faire. Alors, on va voir ce que vous dit le tarot. Valet d'épée, là vous êtes en... Il y a un besoin de réponse, il y a une curiosité et on a le pape. Voilà, vous êtes dans des démarches ici pour officialiser, pour avoir un contrat, une formation, une validation. On voit que vous cherchez à concrétiser quelque chose, effectivement. Là, on vous dit aussi que vous pouvez trouver des réponses. Vous pouvez vous faire aider. Il peut y avoir quelqu'un, représenté par le pape, qui vous apportera réponse à vos questions ici. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, peu importe le domaine que ce soit, parce que c'est la bonne période pour ça. C'est la bonne période pour apprendre, pour se former, pour faire des démarches, pour demander quelque chose. Le pape, il vient aussi pour régler des problématiques de conciliation, d'accord. Donc, il amène ici un changement, il amène une bénédiction, une transformation, un accord, une réconciliation par rapport à votre situation. Il vous invite aussi à apprendre, à enquêter, à chercher de l'information. C'est le bon moment pour ça. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Donc, c'est peut-être le moment d'entreprendre une formation, de retourner à l'école, de faire des démarches, de travailler avec un médiateur, de chercher un conseiller. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être le moment aussi d'essayer de faire un travail aussi pour aller vers une énergie de conciliation. Hein, ça peut être ça. Essayer de faire un pas, trouver des solutions. Mais on sent qu'il y a des accords et des écrits hein, ici. Alors, 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une très belle carte qui va vous parler d'abondance, de stabilité justement. Le 9 de denier, ça sous-entend que derrière, il y a eu du travail. Donc, il y a un aboutissement. Vous voyez, ça confirme le oui. Matériellement, vous avez investi du temps, de l'énergie, du travail. Et là, vous allez avoir votre accord, votre récompense, votre diplôme. Tout dépend de ce que vous attendez. Ouais, là, on a l'officialisation avec les lys. Et on a là, bah voilà. Il y a quelque chose d'officiel qui va se mettre en place, un contrat, un accord, un diplôme. Voilà, les choses sont là, elles sont posées. Vous avez une validation de votre travail. Vous avez attendu, travaillé beaucoup et maintenant vous récoltez. Grande satisfaction matérielle. Ça résonne comme l'indépendance hein, pour certains. Si vous avez envie de vous lancer en indépendant, c'est favorisé. Dans le domaine relationnel, 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte... c'est la carte du voyage intérieur où il manque quelque chose. On peut avoir beaucoup de chance, de potentiel dans une relation autour de soi, une vie satisfaisante, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, vous allez chercher ce qui manque. Il y a une petite insatisfaction ici. On en veut un petit peu plus. On essaie de faire progresser quelque chose. Ça peut être un moment aussi où vous vous choisissez. Hein, vous choisissez de tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations parce que vous avez besoin de vous prioriser. Donc, c'est une carte qui, effectivement, vous privilégiez votre bien-être, votre bonheur. Symboliquement, vous partez ici en quête de plus de joie, plus de bonheur, plus d'indépendance, de votre satisfaction personnelle. Vous faites passer vos besoins avant ceux des autres. On a les poissons, donc c'est très beau. Il peut y avoir un voyage à la mer, le bord de mer qui vous attire, la mer qui vous ressource, l'eau. C'est aussi les émotions. Hein. Là, on a un choix. Il y a un choix à faire.
Il y a un choix à faire, alors peut-être en lien avec un mouvement dans votre vie, parce que là, vous êtes en train de vous choisir et ça peut impliquer un mouvement, un départ. Est-ce que vous allez partir réaliser votre projet de cœur? Est-ce que vous allez mettre de la distance par rapport à vous et une personne? Pour d'autres, on a aussi l'idée que on fait du tri dans sa vie, on prend conscience de sa valeur, on prend conscience du potentiel que l'on a dans sa vie, il y a quelque chose qui nous appelle et qu'on a envie de suivre. Donc on se donne la chance d'aller réaliser quelque chose qui nous appelle. Et il y a peut-être aussi l'idée de faire un choix entre plusieurs personnes, entre plusieurs projets. Il y a du tri que vous faites aussi. Je ressens que vous faites du tri dans votre vie. Vous voulez aller à l'essentiel et vous voulez retrouver quelque chose de plus authentique. Donc ça passe par du tri de ce que vous n'avez plus besoin et de ce que vous ne voulez plus. De ce qui est superficiel dans votre vie. Ça serait intéressant d'aller voir la guidance sentimentale pour compléter. Alors, dernier message. Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Oui, parce que si vous ne canalisez pas votre surcroît d'énergie, ça va se retourner en stress, en mentalisation, vous voyez, en anxiété, peut-être en colère, vous voyez, en insatisfaction, en frustration. Donc c'est intéressant si vous ressentez cette énergie là en vous, de la canaliser à bon escient, d'en faire quelque chose. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à bientôt.